Hey, il y a tout le monde qui sort de ces gens. Alors, écoutez. Aujourd'hui, on se retrouve pour les CP, hein, comme prévu. J'ai 312, merci beaucoup à la 62e personne qui était dans la machine YouTube. Alors, on va commencer tout de suite. Le CP2, c'est la zone de confinement. C'est une sorte de plan en fait. Classe liquide, procédure de confinement spéciale. Le CP2 doit rester connecté à une alimentation et énergie adaptée aux permanences pour le maintenir dans tout ce qui semble être mode de rechargement. En cas de panne de courant, la barrière d'urgence entre l'objet et l'installation doit être fermée à, à les environs direct évacués. Une fois l'alimentation en cours de l'installation rétablie, des rafales alternées des rayons X et d'ultraviolets doivent éclairer la zone du temps que SCP-2 doit rebrancher à l'alimentation et retourner à son mode de chargement. Alors, les gens, si vous ne me comprenez pas bien, c'est parce qu'en fait la vidéo je l'ai fait le matin, c'est pour ça aussi. Donc désolé. On va passer au CP3. Gros plan sur l'un des circuits de SCP3. Classe liquide, procédure de confinement spécial. SCP3 doit être maintenu à une température minimale de 35 degrés et idéalement supérieure à 100 degrés. Aucun organisme multicellulaire vivant d'une complexité de catégorie 4 ou 6 ou supérieur à ni autorisé à entrer en contact avec CP3. En cas de panne de courant total, le membre du personnel affecté à ta surveillance doit utiliser leur propre chaleur corporelle pour maintenir SCP3 1 au-dessus de la température clinique de 30 degrés. SCP3 1 ne doit pas être retiré de SCP3, sauf dans le cas de procédure d'urgence, décrite ci-dessus. Tout changement de signification de l'activité de SCP3, y compris le modèle, la fréquence et la couleur, doit être signalé dans les 3. À 3 heures suivant l'événement, une cessation de l'activité doit aussi être immédiatement signalé. Oui. SCP numéro 4. SCP-4, en fait, si vous voulez, c'est. Je crois que c'est, oui, les clés là. Comme ça. Classe Euclide. Alors, lors de la manipulation des objets SCP-4-2 à SCP-4-13, les procédures appropriées doivent être appliquées à la lettre. Les objets ne sont pas autorisés à sortir en dehors du site sans être accompagnés par 2 membres du personnel de sécurité de niveau 4. En aucun cas, l'une des composantes du SCP-4 ne doit être extraire de SCP-4. Un effet qui en déroule sans encore reconnu à l'actuel coût de expérimentation rend de futures recherches impossibles. Si un des objets continue provoque une brèche du confinement, ou si l'installation passe aux mains des forces ennemies, les clés doivent être ramassées à l'intérieur du bâtiment et la porte fermée avant l'activation de l'ogive du site 62. Tout déplacement n'autorité des clés hors de la zone d'essai et un motif d'élimination immédiate. Alors, comme vous voyez, je dis pas tout parce que sinon il y en a tout après. On va passer au CP. Ah bah là, passe-partout. Le gros plan. Sur. Voilà. Je crois que c'est passe-partout ça en fait, je crois. Alors, classe sur. Alors, CP5. Après, il y a la faute des jours, après c'est tout, je crois. SCP-5 ne pose aucun danger immédiat, cependant ses fonctions uniques requièrent la prise de mesures spéciales pour restreindre son accès à sa manipulation, l'approbation de moins haut membre du personnel de niveau 4 est requis
pour retirer l'objet de la zone du confinement. En apparence, cette SCP-5 ressemble à une clé ornée montrant les caractéristiques de la clé typique qui était produite en masse de, dans les années 1920. Les clés fut enfin, la clé fut découverte quand un civil l'utilisa pour infiltrer un bâtiment de haute sécurité. SCP-5 semble avoir une capacité unique d'ouvrir toutes les formes de serrure. Mécaniquement ou digital, avec une facilité relative, l'origine de cette capacité reste à déterminer. Maintenant, dernier, c'est la fontaine de jouvence. Alors, les SCP-6, c'est la fontaine de jouvence, je le sais ça. Alors, bien que la nature de l'SCP-6 ne justifie pas de confinement complet, un certain niveau de discrétion est nécessaire à ce qui concerne l'existence de l'objet et de ses propriétés quoi? Non, pour des raisons évidentes. Les procédures suivantes sont nécessaires non pas pour la sécurité du personnel, mais pour cacher la véritable nature de l'effet de SCP-6. Un employé qui interagit avec l'objet. Tout le monde du personnel interagit physiquement avec SCP-6 aux tenues portées à combinaison BNS modifiée des classes 5 ou 6. Avant le personnel ne doit autoriser à effectuer des procédures. Ils doivent recevoir des informations de SCP-6, non de O, non de 6B ou de CP6. C. Voilà, genre, j'ai trouvé que ça surprenant sur SCP. Vous inquiétez pas, les gens, il y aura d'autres vidéos hors de SCP et de 51 entre les vidéos que je ferai sur SCP et sur 51, comme vous savez. En tout cas, les gens, pour l'instant, vous êtes 302 abonnés à ma chaîne YouTube, les gens, bah, c'est super cool, je vous adore. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre des commentaires, je réponds en commentaire et en vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire la vidéo que j'ai fait hier, hein, donc le CP qui est connu là, voilà. Alors le CP en fait, enfin, le CP que je parlais dire, en fait, c'est le CP 173, la statue. Que je vais montrer bientôt dans une prochaine vidéo, je la faire montrer en image. Quand vous la verrez, vous direz, oui, je la connais, c'est sûr. C'est la statue, les SCP-173, il me semble que c'est ça, le SCP-173. Donc voilà les gens, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à liker, mettez des commentaires, si vous avez un commentaire et en vidéo, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Allez, peace tout le monde, ciao les gens, portez-vous bien.